Si tu as investi en publicité, tu as probablement entendu parler de Creative Strategy. Tu as regardé un petit peu sur Internet et tu t'es dit, ok, c'est bon, j'ai capté ce qu'il fallait faire. La performance des publicités, ça vient de la créa. Pour faire des créas correctement, il faut faire de la Creative Strategy et ça s'arrêtait à peu près là. C'était pas très clair pour toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 erreurs principales qui font que ta Creative Strategy, ou en tout cas ce que tu penses être ta Creative Strategy, n'est pas pertinente tout simplement. Je vous partage sur mon écran comme ça, on a un support, le format qu'on a l'habitude de faire. Donc 5 erreurs en Creative Strategy. On est parti tout de suite avec la première erreur, c'est la méthode. Erreur numéro 1, c'est que vous n'avez pas la bonne méthode. Vous avez une méthode qui est ce que j'appelle, ce qui s'appelle de manière générale, mais une méthode qui est en réaction. C'est-à-dire que vous allez regarder, si on prend ça de manière plus concrète, les tendances. Donc vous allez dire, ok, c'est quoi qui marche bien en ce moment? J'ai entendu parler de tel truc, oh, on m'a dit que ça marchait bien. Ok. Là, typiquement, on va avoir les podcasts, on va avoir les micro-trottoirs, on va avoir les choses comme ça. On va voir ceux qui vont regarder les marques US. Alors, si vous pensez que vous êtes les seuls à le faire, vous n'êtes pas le seul. Tout le monde fait ça. Et donc, en fait, c'est la même chose que si vous regardiez d'autres, n'importe quelle marque en fait. Ça a pas de, il n'y a pas de différence. C'est pas parce qu'une marque est pas connue en France que personne regarde les publicités qu'elle fait. Il y a plein d'outils pour le faire. Nous, on utilise Panorama. Encore une fois, je vous en parle, mais c'est vraiment un outil qui est assez cool. Et on peut aller regarder des marques qui sont un petit peu, qui sont pas dispo en France. Hein. Je pense à une marque que j'aime bien, c'est alors je sais pas comment ça s'écrit, je sais pas comme ça, je sais plus où elle est, Buoy, je crois que ça s'appelait Buoy, peut-être dans l'autre sens. Ouais, exactement. Qui est une marque d'hydratation, d'électrolytes, etc. avec des goûts dedans. Bon, bah, c'est très cool, mais je suis pas le seul à la regarder cette marque. Donc, copier un truc, copier-coller en pensant que ça va être un nouveau concept génial, ça fonctionne pas comme ça. Donc, vous n'êtes pas le seul à faire ça non plus. Et regardez vos concurrents, c'est probablement la pire des solutions. C'est-à-dire que, je sais pas moi, vous vendez un produit A. Vous regardez ce que font vos concurrents pour faire la même chose. Alors souvent, c'est les concurrents qui sont plus gros qu'on va aller regarder. Il y a pas d'intérêt en fait à aller copier votre concurrent plus gros. En général, les gens qui vont vous connaître à vous, si vous êtes le plus petit et qu'il y a votre concurrent qui est le plus gros là, s'il y a des gens qui viennent vous voir à vous et pas à votre concurrent qui est le plus gros, c'est parce qu'ils connaissent votre concurrent et en fait, ils décident pour des raisons qui sont votre marque, votre branding, votre produit, votre prix, qui sont des raisons pour lesquelles ils vont venir chez vous plutôt que chez votre concurrent. Du coup, vous, si vous faites la même chose que votre concurrent, bah, en fait, vous perdez votre avantage. En fait, la raison pour laquelle on est venu vous voir à la base, bah, vous l'enlevez en fait vous-même. Et donc, en fait, vous allez être de plus en plus similaire à votre concurrent. Et en fait, la problématique de ça, c'est simplement que il n'y a pas de raison particulière de vous acheter. Un exemple de ça, ça va être si je prends Pandati, électrolyte, c'est un bon exemple, je pense. Donc Pandati qui vend du thé à la base, mais qui a sorti aussi des électrolytes et Hydratis. Par exemple ici, on va avoir donc c'est Hydratis, c'est un C qui est le leader aujourd'hui sur le marché, qui a fait un produit. Il y a beaucoup de gens où les packagings se ressemblent, mais bon, disons que Pandati a plutôt fait le travail à ce niveau-là, j'ai envie de dire, comparé à d'autres. Bon, c'est un tube, mais j'ai envie de dire un tube, au bout d'un moment, c'est un tube. Et en fait, eux, ils vont se différencier par le fait que c'est sans sucre et que c'est fabriqué en France, là où par exemple, Hydratis, eux, ils vont mettre d'autres choses en avant. Si on va voir sur un produit, déjà, c'est pas sans sucre, mais il me semble que c'est un choix de leur part concernant l'efficacité du produit. Alors, chacun, j'y connais rien, mais chacun a ses études, chacun a sa vision de ça. On est sur des arômes naturels, sans conservateurs, sans colorants, tatati tatata, expertise française, donc a priori, on n'est pas sur du fabriqué en France, mais en fait, c'est un petit peu cette idée de dire,
ok, là on a deux produits qui sont assez similaires. On est sur des électrolytes, hydratation, énergie. Il y en a un qui a du sucre, il y en a un qui a pas de sucre, il y en a un qui est fabriqué en France, l'autre en tout cas qui le revendique pas. Et après c'est plus dans leur manière de le vendre qu'on va trouver des différences. Donc là si par exemple je regarde euh, pour Pandati, c'est toujours intéressant d'avoir un outil comme ça. Encore une fois, il y en a plein. Vous prenez celui que vous voulez. Nous, on aime bien utiliser Panoramata. Et si je vais sur cette partie, alors il va y avoir beaucoup de thé aussi. On va essayer de voir si on trouve des publicités autres que le thé. Ouais, ici, comment ils vendent un peu leurs trucs. On est sur des trucs qui sont plus brandés, qui sont plus. On est moins en fait sur le. Ouais, c'est la même. On est moins sur des choses qui expliquent comment fonctionne le produit. On est plus sur l'émotion, ce genre de choses ici. Là où Hydratis, on est quand même plus, on est plus dans l'explication du produit. C'est plus peut-être un peu plus scientifique, on va dire. Il y a une approche un peu plus scientifique, un peu plus santé que Hydratis. Euh, donc c'est assez intéressant. C'est deux choses différentes. Et là, en fait, on voit que en gros, Pandati sont pas allés, même s'ils sont sur le même produit, enfin sur le même marché, pardon, avec un produit qui est similaire, euh, ils ont quand même une approche complètement différente de l'hydratation. Là où Hydratis va dire, ok, c'est bien pour le sport, pour telle et telle raison, c'est bien pour les personnes âgées, pour telle raison, etc., etc. En fait, on a une approche créative qui est complètement différente. Donc c'est là où ça peut être intéressant. Et on voit que bah, là, typiquement, Pandatis, ils n'essayent pas de refaire Hydratis. Ils font des électrolytes, mais version Pandati. Donc on garde l'ADN de Pandati. C'est ça que je veux dire, dans le sens où il ne faut pas copier vos concurrents. Évidemment, si vous avez des concurrents sur le marché, et si vous êtes sur un produit qui est similaire, bah oui, il y a des choses qui vont se ressembler. Ça, c'est évident. On revient sur notre sujet de la méthode. Donc ne pas être dans la réaction, plutôt être dans la construction de votre stratégie. Pour ça, comment ça se passe? Euh, on va parler de la diversité. Donc la diversité, c'est quoi? C'est mettre une hypothèse en place à laquelle vous voulez répondre. Ensuite, définir des angles et des formats. Vous les mettez en ligne et en colonne. C'est ça qui va vous permettre de créer de la diversité en fait. Parce que créer 50 fois le même contenu en variant juste le hook, alors oui, vous allez peut-être trouver un contenu qui sera meilleur que les autres. Mais de manière globale, c'est pas ça qui va vous emmener de la diversité. Vous avez fait ce petit schéma, je le ressors de manière assez régulière, mais je trouve il illustre bien comment ça fonctionne. Je l'explique là dans la vidéo. Générer 20 concepts publicitaires en 30 minutes. Comment en fait on utilise ça et avec de l'IA, comment vous pouvez vraiment générer autant de concepts. Mais en fait, ce qui va être problématique, c'est que les gens, ils ont tendance à faire, euh, je dirais, plusieurs angles à la limite, mais un seul format. Ils vont dire, ok, le format UGC dans la chambre, il marche bien avec telle créatrice, et ils vont prendre la même créatrice et vont faire 50 vidéos avec. Donc c'est évidemment ce qu'on veut essayer d'éviter. Donc là, typiquement, Pandati, on n'est pas sur tous les mêmes contenus, mais il y a quand même des tendances qui sont un peu tout le temps les mêmes. Alors je sais pas si si ça c'est des UGC sur l'hydratation, non, là on est sur le thé. Mais c'est un peu tout le temps la même chose, on est sur des photos, je dis ça, et au moment où je dis ça, il y a des vidéos, mais c'est très orienté brand, il n'y a pas de call to action, il n'y a pas de... Enfin, voilà, ça reste assez... ça reste plein de petits bouts de vidéos qui sont un peu dans cette même veine, alors ça fonctionne, hein, une stratégie comme ça, hein, c'est pas le sujet. Mais, en fait, ça manque de diversité. En fait, c'est tout le temps un peu la même chose. On comprend pas ce qui est testé, on comprend pas ce qui est mis en avant. Quelle est l'hypothèse en fait qui est testée derrière ça? Alors, je pense qu'il y a pas mal de hauts de funnel en fait là en l'occurrence sur Pendanti, puisque ils sont arrivés sur le marché après Hydratis sur ce produit-là. Et en fait, ils ont besoin de faire leur place tout simplement. Donc, peut-être qu'on a là, je suis peut-être en train de dire une bêtise. Alors je sais que si Pandati a beaucoup de publicité, donc il y a moyen que ce que je vois c'est pas représentatif et que c'est juste qu'il a upload toutes ses créas en même temps. On va regarder juste 2 secondes. Ouais, non, après on est sur du thé quand même, beaucoup de thé.
136 nouvelles publicités en avril, donc ça fait pas mal. Normalement, il est censé avoir de la diversité. Alors, j'ai l'impression qu'il a surtout de la diversité au niveau du thé. Hein. Après, c'est le métier premier de Pandati. C'était pas l'hydratation. Là, c'est un produit qu'ils ont sorti en plus. Mais grosso modo, là, par exemple, Pandati, ils ont fait. Alors, peut-être qu'ils commencent à faire des créas, investir sur la créa pour ce produit-là. Mais en gros, ils ont fait le même format avec, je sais même pas si on peut dire des angles différents, parce que c'est même pas vraiment des angles différents à chaque prise. Un petit peu, on a le côté un petit peu entre amis, après on avait celle qui courait, etc., etc. Mais ça reste le même format tout le temps. Et donc en fait, il manque de différents formats pour créer de la diversité. En fait, la diversité, c'est la clé, hein, tout simplement. En publicité, il faut de la diversité. Je me répète encore, mais c'est vraiment ça qui est important. La diversité fois le volume, c'est ça qui fait de la performance créative. La diversité, c'est quoi? C'est les angles fois les formats, et beaucoup d'angles, beaucoup de formats, ça fait du volume. Donc en faisant cette méthode-là, vous avez et des créas, et de la diversité, et du volume. Donc en fait, c'est tout simplement comme ça que font les grosses marques. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. J'ai regardé exactement ce que faisaient les plus gros investisseurs en e-commerce dans le monde. Alors il y a des marques qui sont en Ukraine, il y a des marques qui sont dans certains pays de l'Est de l'Europe, il y en a qui sont aux États-Unis. Et en fait, ils ont tous la même méthode. Il suffit de regarder les bibliothèques publicitaires de ces entreprises-là, vous allez comprendre tout de suite. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important. Angle et format différents. Et après, même si vous allez plus loin, c'est les portes d'entrée que vous allez mettre sur vos contenus. Un coup, vous allez envoyer les gens faire un diagnostic. Un coup, vous allez envoyer les gens les nurturer avec, je sais pas moi, du advertorial. Un coup, advertorial. Un coup, vous allez les envoyer sur, je sais pas moi, une landing page dédiée, etc., etc. En fait, il faut multiplier aussi les façons de faire rentrer les gens dans votre produit. Donc là, le diagnostic, après, on va lui faire, il va y avoir des mails en CRM, donc du coup même, enfin, prospect plutôt en l'occurrence PRM. En advertorial, ensuite, il va y avoir de la publicité, on va retargeter de ça. Enfin, bref, l'idée c'est que vous devez avoir cette partie-là évidemment en premier, et si vous avez déjà cette partie-là, l'étape d'après, ça va être tout simplement d'être bon aussi sur les points d'entrée que vous mettez à disposition en fait des gens, par quoi ils peuvent rentrer chez vous, tout simplement. Je sais pas ce que j'ai fait là. Donc voilà pour ce point diversité. Point 3, l'analyse de données. Souvent, les gens vont analyser un KPI. Ils vont dire, ok, je sais pas moi, pour juger la performance, je regarde le ROS. Ok. Donc tu regardes le ROS d'une publicité que tu viens de lancer versus le ROS d'une publicité qui tourne depuis, je sais pas moi, un mois, et qui a de l'engagement et qui a été optimisée, et tu te dis, ah, est-ce que celle-là, elle est meilleure que celle-là? Bah, évidemment, ça va être compliqué de faire mieux qu'une créa qui tourne depuis un mois, ou une créa qui tourne depuis un an, et qui a 1200 likes et 400 commentaires. Donc en fait, ça va jouer à ce niveau-là. Alors ça peut arriver, mais la problématique, c'est que on peut pas juger une créa sur un KPI, et d'autant plus un KPI de performance, sachant que vous allez avoir en fait une fenêtre d'attribution qui est à 7 jours clic, en général elle a 7 jours clic, 7 jours clic, 7 jours clic, 1 jour vu. Souvent c'est ça, parfois il n'y a pas le jour vu, on regarde que le 7 jours clic, parfois on n'a que le 1 jour clic, when they click. C'est plus rare, mais il y en a qui le font, et ça se justifie, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc en fait, ça n'a pas de sens en fait de juger une créa comme ça. En fait, il y a des KPI intermédiaires qui sont là. Ça n'a pas de sens de juger que sur ces KPI intermédiaires là. Vous voulez pas une créa qui vous fait un max, je sais pas moi, d'ajout au panier, ou des clics qui sont pas chers et qui derrière ne convertit jamais. En fait, il faut prendre l'ensemble de ces KPI là pour en fait avoir une analyse complète de la créa et déterminer si une créa fonctionne ou pas. Donc attention à vos analyses de données là-dessus. Évidemment aussi, on n'analyse pas les données de la même manière. Si vous faites des créas qui sont plus top funnel, là on a un très bon exemple avec Pandati. S'il analyse les performances, sont les publicités.
Si on analyse les performances de cette publicité-là, ça doit être très light. Si on regarde le ROS par exemple, ou le CPA, ou le etc. etc. Parce qu'en fait quoi, cette publicité, elle est plutôt haut de funnel en fait. Et donc ça a aucun sens en fait d'aller ça n'a aucun sens d'aller regarder les performances, de comparer ça à autre chose. On va regarder la landing page sur laquelle il renvoie ici. Donc c'est une landing assez classique, optimisée aussi en SEO avec quelques articles en dessous. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là, en l'occurrence, quand cette publicité elle a été tournée, elle a été mise en ligne, la personne qui est derrière et que je connais un petit peu d'ailleurs, avec qui on a eu l'occasion d'échanger et qui connaît très très bien son métier, elle sait que cette publicité, elle n'est pas là pour vendre les produits directement en fait. Et donc en fait, elle va pas aller regarder ces KPI là. Elle va pas aller regarder combien est mon CTR là-dessus, etc. Là, il est en train d'investir pour faire du top funnel, pour cibler ces gens-là derrière. C'est des gens qui vont venir sur la page, qui vont regarder un petit peu, qui vont être curieux, qui vont être intéressés, etc., etc. Donc faut faire attention à l'analyse de données que vous avez et les KPI que vous regardez tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes en fonction de l'étape du funnel et ce ne sont pas les mêmes entre les anciennes et les nouvelles créas. Il faut d'abord regarder quels sont les créas qui performent au sein de vos créas que vous venez de mettre en ligne, etc. etc. Donc faites très attention à ça. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi pour vous expliquer comment tester les créas correctement. Donc allez-y et regardez cette partie-là. Quatrième point, c'est le contexte de l'analyse. Alors souvent, le contexte de l'analyse, il est un peu oublié. C'est-à-dire que vous allez avoir souvent hein, les commerçants ont une certaine saisonnalité au cours de l'année, alors plus ou moins élevée, mais souvent il y a une saisonnalité qui ressemble à peu près à ça. Vous avez un pic énorme en novembre parce que vous pensez que faire 200 000 euros dans une journée, c'est une super idée. Et après, derrière, vos cohortes, elles sont explosées, vous n'avez plus de réachat parce que tout le monde a acheté et a fait des stocks pendant que c'était les projets, dire les soldes, mais le Black Friday. Mais globalement, vous avez quand même une saisonnalité. Et en fait, c'est compliqué de comparer les performances d'une créa quand vous avez une saisonnalité qui est basse avec les performances d'une créa quand vous avez une saisonnalité qui est haute. En fait, si vous avez une saisonnalité, souvent la différence entre ces deux moments, c'est votre taux de conversion en fait. C'est-à-dire que grosso modo, vous allez payer le même prix pour emmener du trafic. Alors là, en l'occurrence, vous allez, en plus, comme vous savez que c'est une saison qui est moins forte, vous allez sous-investir, donc vous allez investir un peu moins, donc forcément, vous allez avoir moins de trafic. Mais à peu près, le CPM, il est à peu près stable, hein, à quelque chose près, il va pas beaucoup bouger. Et en fait, ici, ce qui va se passer, c'est que les gens, ils sont plus envie d'acheter. Vous vendez des maillots de bain avant l'été. Évidemment que les gens, ils vont plus en acheter, ils en ont plus besoin, donc ils vont plus convertir. Taux de conversion, conversion rate, va augmenter. En fait, parce que c'est le bon moment pour eux, tout simplement. Et donc, en fait, c'est difficile de juger une créa sans son contexte. Alors ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez des opérations que vous allez mettre sur le site, que vous allez mettre en place sur le site. Vous allez avoir votre influence qui va jouer. Vous allez avoir... Et en fait, il y a des tonnes et des tonnes de trucs qui sont à prendre dans le contexte de l'analyse. Donc, il ne faut pas suranalyser les chiffres, en fait. C'est pas parce que vous avez une amélioration de 10% que ça justifie quoi que ce soit. En fait, il faut regarder des tendances. Si, je reprends ici là, mes formats et mes angles, vous avez un format que vous aviez jamais testé, qui surperforme sur l'ensemble des angles marketing que vous testez, et cela pendant plusieurs semaines, et ça continue de performer, là vous avez sûrement quelque chose d'intéressant sur un nouveau format que vous avez testé. Pour rappel, au niveau des formats, en général, on fait moitié-moitié sur les formats qui ont fonctionné historiquement, et la moitié sur des nouveaux formats qu'on n'a jamais réalisés. Et en fait, ça, là, vous allez trouver des choses qui sont intéressantes. Mais si vous attendez en fait que une créa sorte du lot pour dire ah c'est ça ma super créa, en fait ça fonctionne pas comme ça. Ça peut arriver hein, que vous ayez une créa qui sorte un peu du lot parce que vous avez fait quelque chose de différent d'ailleurs souvent qui va justifier ça. On était où là, pardon, contexte de l'analyse. Donc le contexte est hyper important. Ne pas suranalyser les chiffres. Gardez en tête qu'il y a un certain contexte quand vous allez diffuser vos publicités. Ouais, je passe à la télé. J'ai un produit qui est plus en stock. J'ai un influenceur qui a parlé de moi.
On vient de faire tel ou tel truc, on a baissé le prix de 5%, on a rajouté un code promo de 5%. On a envoyé une newsletter le jour même où on lance ce test-là. Ce genre de choses. Bon, globalement, c'est ce genre de choses-là qui vont fausser votre analyse. Excusez-moi. Qui vont fausser votre analyse. Donc en fait, faites attention à ça, à pas analyser en fait dans le sens où ça vous arrange. Et inversement, des fois, ça va être toutes vos nouvelles créas vont pas fonctionner, mais en fait, ça sera pas dû forcément uniquement à vos créas. Donc, faut tester sur. En fait, il faut avoir une vision long terme, tout simplement, et une vision assez globale de ce que vous faites. Gardez en tête que quand même, la publicité, c'est on montre une publicité à des gens, ils cliquent dessus, ils vont sur votre site internet. Si votre publicité elle est bien faite et qu'elle explique et qu'elle montre votre produit et qu'elle soulève un problème, les gens ils arrivent sur votre site, donc ils cliquent, hein, les clics sont pas à 15 €, ils cliquent, ils arrivent sur votre site, ils décident de partir. C'est pas votre publicité, en changeant votre publicité, que vous allez les faire rester en fait. C'est juste qu'il y a un problème sur votre site. Sinon ils cliqueraient pas sur la publicité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où il faut faire attention à la façon dont vous analysez les choses. Alors ensuite, la partie, et la cinquième et la dernière erreur, c'est les statistiques. En fait, ça c'est pareil, c'est quelque chose d'assez intéressant. J'en avais parlé rapidement aussi une fois, mais on va le refaire ensemble. En gros, si vous avez, ça c'est les gens sur votre site internet. Sur les gens sur votre site internet, il y a à peu près 30%, ça c'est à peu près 30%, ouais. 30% des gens, donc c'est entre 10 et 30% des gens qui vont ajouter au panier. Sur les gens qui vont ajouter au panier, il y a à peu près la moitié qui vont. Il y a à peu près, je dis des bêtises, mais en général, quand on est à 30%, c'est pas vraiment la moitié, mais disons, on va prendre des chiffres grossiers. 50% qui vont acheter. En vrai, c'est moins quand même, c'est plutôt 40%. Enfin, ça dépend en fait. Souvent, en fait, quand ce chiffre il est plus faible, c'est-à-dire que les gens ils ajoutent moins au panier, mais ceux qui ajoutent au panier, ils sont sûrs d'acheter. Donc ça, on va voir ça sur des gens qui ont en fait, des trucs qu'on va pas ajouter au panier par hasard. Par exemple, je veux m'acheter un luminaire qui est grand, faut que je choisisse la taille, la couleur, etc. Machin. En fait, je vais pas arriver à l'ajout panier par hasard. En revanche, si c'est juste une connerie que je vais mettre sur internet, typiquement, là je prends une Hydratis, je fais ça, ah ouais, achat unique, ajout panier 9,90 €. Hop, là je me dis, tiens, je vais aller acheter ça. Et après, je me dis, il y a combien de livraisons? Ah ouais, bon, alors là, en l'occurrence, je sais pas. Mais il y a combien de livraisons? Ah ouais, bon, là, c'est peut-être pas le moment. Et puis, je passe à autre chose. Donc, en général, quand vous arrivez sur un site et vous dites, ok, je sais qu'un luminaire, il va me coûter, je sais pas, 300 €. En fait, vous allez prendre le temps de regarder, etc. Quand vous allez l'ajouter au panier, vous allez être sûr de vous. Et donc, c'est là où, en fait, on va avoir un petit peu ce phénomène. Donc, on va prendre peut-être un truc un peu plus conservateur, on va prendre 20%. En gros, le taux d'ajout au panier, ça c'est ATC Right. Le taux d'ajout au panier, si vous êtes aux alentours de 10%, c'est un peu complexe. Honnêtement, c'est faible. Mais si vous avez un super taux de conversion derrière entre l'ajout panier et l'achat, ce qui vaut mieux que ce soit le cas, sinon votre boîte ne fonctionne pas. En fait, il va être entre 10 et 30%. 30%, c'est plutôt dans la tranche très élevée. C'est à 10%, c'est chaud de gagner de l'argent, honnêtement. Alors faites attention, votre taux d'ajout au panier, il sera différent si vous ne faites pas de publicité et si vous en faites. Parce que probablement que les gens qui viennent sur votre site, aujourd'hui, si vous ne faites pas de publicité, ils vont être très engagés. Et que les gens qui vont venir quand vous allez faire de la publicité, ils ne vous connaissent pas vraiment, quoi. Donc ça va pas être la même histoire. Voilà, juste pour garder ça en tête. Donc, je me mets là, on va dire que ça c'est 20%, on va dire que là c'est 50%, ça simplifiera mes calculs. Hop, ATC checkout. Ouais, on en perd plus que ça, hein. Mais bon, c'est pas grave. Et là, c'est les visiteurs qui viennent sur le site. Attention, c'est pas le nombre de clics qu'il y a sur vos publicités, il y a des gens qui se perdent sur la route. Visiteurs, avec un S, donc à faire. Hop. Donc, en fait, vous allez diffuser, vous avez vos publicités, je vais la mettre ici. Ça, c'est la publicité Ads. Donc, en fait, vous allez envoyer des gens via votre publicité qui vont arriver ici. Et ensuite, vous allez faire donc des visites, vous allez générer des visites sur votre site.
ils vont ajouter au panier 20% et ensuite il y a 50% qui vont acheter. Admettons que là-dessus vous envoyez 10 visiteurs. Donc vous avez 10 visiteurs, vous avez 20 ajouts, 2 ajouts au panier, 2 ATC, 50% de conversion, une vente. En fait, ici, il y a un phénomène statistique, hein, tout simplement, qui fait que, déjà, ici, entre les ads et les visiteurs, déjà, on peut perdre du trafic ici, puisqu'il y a des gens qui, le site, il charge pas assez vite, etc. Il y a des gens qui vont pas aller jusqu'au bout. Donc, disons qu'on a 10 visiteurs quand même. Sur ces 10 visiteurs, en fait, 20% d'ajout au panier, c'est une stat qui est calculée sur du volume. Et en fait, sur les 10, les chances que les deux personnes, les 20% des gens qui sont censés ajouter au panier décident de ne pas ajouter au panier pour n'importe quelle raison, en fait, elles sont assez élevées. Et inversement, peut-être qu'en fait, sur les gens qui vont venir, il y en a peut-être 4 des ajouts panier. Et donc, en fait, derrière 4, on peut autant avoir, sur 4 ajouts panier, on peut autant avoir 0 vente que 1 vente, que 2 ventes, que 3 ventes. En fait, il n'y a pas vraiment... En fait, la population qu'on va regarder ici, elle est tellement faible que statistiquement, en fait, on ne peut rien en tirer de ces données-là. Du coup, vous allez faire votre publicité, vous allez envoyer 10 personnes. Alors là, je vous fais avec 10, mais disons que même si c'est 100 ou 200, en fait, vous allez générer 20 ajouts au panier. Sur vos 20 ajouts au panier, vous allez faire, en fait, vous avez autant de chances de faire 2 ventes que 5 ou 6 ou 7 ventes d'un côté ou de l'autre. Et sans même parler de la publicité, hein, juste parce que la personne que vous avez touchée, je sais pas moi, c'est un mec qui a acheté facilement. Et puis il a acheté, et puis voilà, c'est comme ça, et des fois ça arrive, et des fois ça arrive pas, des fois c'est pas le bon moment. En fait, comme c'est statistiquement, il n'y a pas assez de données, en fait, vos tests de créa, là, ils ont aucun sens. Et donc, en fait, vous allez faire votre creative stratégie en vous basant sur des statistiques qui sont pas les bonnes, en prenant des décisions qui sont pas non plus les bonnes, en disant, ah, ça marche, ça marche pas, et ça marche, ça c'est super, cette créa-là, elle marche. Alors qu'en fait, vous n'avez pas du tout regardé les bons KPI. Donc, autant vous dire que vous mettez ça ensuite dans votre roadmap, des choses qui ont fonctionné. Vous dites, ouais, ça a fonctionné, votre playbook de marque, hein, ça c'est hyper important. Dans votre playbook de marque, voici la liste des choses qui fonctionnent chez moi et qui ont amené des performances. Et puis au final, cette publicité-là, en l'occurrence, quand vous l'avez mis dans votre campagne et que vous avez dépensé un peu plus dessus, elle s'est pété la gueule. Mais peu importe. Et en fait, vous allez fausser ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et du coup, au bout de 6 mois, votre stratégie créative, elle est partie dans tous les sens. Vous avez des trucs partout. Vous savez pas où vous allez, vous savez pas ce qui fonctionne vraiment, pas ce qui fonctionne vraiment. Et en fait, toutes vos datas sont fausses. Donc c'est là où c'est évidemment un gros problème. Et hop, j'allais rajouter juste ce bout-là. Gardez en tête pour clôturer ça que il faut dépenser assez pour avoir pas ce phénomène un peu statistique. Vous n'avez pas assez de gens dans l'audience. Gardez le contexte de l'analyse, attention à ça s'il vous plaît. L'analyse de données, attention au KPI que vous regardez, ne regardez pas qu'un KPI, ça n'a aucun sens. Attention à la méthode que vous utilisez pour créer vos créas. Donc réaction, construction, on en a parlé. Diversité, hypothèse, angle fois format. On ne va pas copier ce que font les autres, ça n'a pas de sens, ça ne mènera pas plus loin que les autres. Et cet enjeu de statistique. Gardez en tête, la performance des publicités, c'est votre diversité fois votre volume. C'est que ça. La performance aujourd'hui, la publicité, elle se résume à cette formule. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de discussion autour de ça. Plus vous avez de diversité, plus vous avez de volume, mieux c'est. Et évidemment que si vous faites du volume pourri en qualité et que vous ne comprenez pas pourquoi ça marche, si vos créations sont pourries, c'est tout. Il faut faire du volume qui est un minimum qualité. Mais il ne faut pas passer 3 ans à le faire et faire de la diversité. On a fait le tour pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Ça fait quelques vidéos là YouTube que je fais. Dans la réalité, je les ai tournées les unes après les autres, donc j'ai pas eu vos feedbacks des anciennes vidéos pour les nouvelles. Donc écoutez, c'est avec grand plaisir si vous avez des feedbacks encore une fois à me faire. Moi je suis hyper preneur. Encore une fois, pas pour l'algo, pas pour tout ça, juste pour que je puisse vous produire un contenu de meilleure qualité. Dites-moi s'il y a quoi que ce soit qui vous pose problème. C'est avec grand plaisir pour l'améliorer. Et si jamais vous avez des idées, des sujets, des questions, n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire. Je pourrais faire des vidéos dessus. Ça m'aidera en fait à orienter mon contenu en fonction de vos besoins. Et je vous remercie.